Quindi il y avait, as a giant version of Shakespeare's Lear, le dieu biblique comme une version géante du Lear de Shakespeare, cette affirmation de Harold Bloom fournira le fil rouge de mon intervention. Il y a bientôt un an, il y a 11 mois exactement, le 14 octobre 2019, mourait Harold Bloom, la grande figure de Yale, critique littéraire, professeur de English Literature, l'auteur de The Anxiety of Influence et du Western Canon. Et je voudrais aujourd'hui saluer sa mémoire en proposant une réflexion inspirée par la phrase que je viens de citer, qui est tirée de son ouvrage The Book of Jay de 1990. Jay pour le yaviste, l'auteur présumé. On pourra revenir sur cette hypothèse. L'auteur présumé du fond narratif de la Bible hébraïque. Bloom est l'homme de diagnostic particulièrement puissant sur l'histoire de la littérature occidentale. En voici un tiré de son essai de 1989, Ruin the Sacred Truth, Poetry and Belief from the Bible to the Present. La Bible, explique Bloom, la Bible d'abord et avant tout raconte des histoires, et c'est aussi ce que fait Homère. Et il ajoute, c'est le texte que j'ai repris, il est impossible de décerner la palme du génie le plus puissant à l'un ou à l'autre, à la Bible ou à Homère. Tout ce que nous pouvons tous dire, c'est que la Genèse et l'Exode, l'Iliade et l'Odyssée fondent la puissance littéraire ou le sublime, dont il a été question ce matin, et que c'est ensuite, d'après cet étalon-là, que nous estimons Dante et Chaucer, Cervantes et Shakespeare, Tolstoï et Proust. Donc la Bible et Homère sont incontestablement l'archétype, la matrice, mais poursuit Bloom, on l'a entendu également ce matin, il est aussi au centre du canon occidental, une œuvre qui mesure toutes les autres, celle de Shakespeare. Dans le Western Canon, Bloom passe en revue 26 auteurs, de Dante à Samuel Beckett, tout en affirmant, il a des pages très fortes, la centralité de Shakespeare. Il écrit « And the openers up of the canons, the progressistes and the traditionalists do not disagree much on where the supremacy is to be found in Shakespeare. Shakespeare is the secular canon or even the secular scripture. » Plus bas, he is always ahead of you, conceptually and imagistically, whoever and whenever you are. He renders you anachronistic because he contains you. You cannot subsume him. Bloom ainsi nous ramène au vis-à-vis entre la Bible et Shakespeare, entre scripture et scripture, sacred scripture et de secular scripture. Is the secular canon or even the secular scripture. Et la confrontation devient plus serrée lorsque Bloom se concentre sur les figures dominantes de ces deux écritures, celle de Dieu d'une part et celle d'un personnage comme Lear d'autre part. Cette confrontation est développée dans l'ouvrage que j'ai cité, The Book of Jay, un ouvrage, je dois dire, comme exégète, parfois un peu hasardeux, ou inutilement provocateur, mais qui se termine sur des pages brillantes, centrées sur the representation of Yahweh and the psychology of Yahweh. Le coup de génie de Bloom est d'oser aborder Dieu comme un personnage littéraire au même titre que Lear et en vis-à-vis de Lear. Alors, j'ouvre ici
une parenthèse. Considérer le Dieu de la révélation biblique comme une figure littéraire est un acte herméneutique qui a été ou ignoré ou suspecté par les théologiens qui en appellent au contraire au mystère de Dieu, du Dieu transcendant, du Dieu au-delà de toute articulation verbale. La personne de Dieu est irréductible à toute dramatis persona. Étrange, c'est ainsi, c'est étrange. La tradition théologique occidentale a toujours cru que la prise en compte, la considération rationnelle de Dieu par le biais de la théologie spéculative était plus fidèle au Dieu de la Bible que toute prise en compte, toute considération de Dieu dans son identité littéraire et narrative. Mais j'ajoute que même à un niveau proprement littéraire, l'hypothèse de Dieu, du Dieu biblique comme personnage, a quelque chose de paradoxal. Dès son entrée en scène en Genèse 1, le Dieu de la Bible se présente comme un personnage en excès, excessif, par son pouvoir, par son savoir, par son être même, et ceci par rapport à toute la réalité, disons, mondaine, immanente. Comme le dira le psaume 145, sa grandeur est insondable. Et il suscite de manière répétée dans le récit des questions comme « Qui est comme Dieu ?» Qui est comme toi? Je cite Exode 15, « Qui est comme toi parmi les dieux, toi qui fais des choses étonnantes ?» Alors on pourra se demander, mais comment cet excès est-il compatible avec les contingences et les contraintes de la représentation linguistique? Les contingences et les contraintes du langage en général, qui est forcément conventionnel, qui est forcément séquentiel, on dit une chose à la fois, un mot après l'autre, mais aussi les contraintes et les contingences d'une langue particulière, en l'occurrence l'hébreu biblique, dans tous ses aspects. La langue impose en effet son articulation propre du monde qu'elle permet de représenter. Son articulation, comme on dirait en anglais aujourd'hui, gendered, en masculin et féminin. Il n'y a pas de neutre en hébreu. Son système verbal, il est très original en hébreu. Il joue à la fois sur le temps et l'aspect de l'action, entre l'accompli et l'inaccompli, sur sa syntaxe du sujet, de l'objet, du complément, sur sa représentation du temps et de l'espace. On pourra donc se demander, la représentation du Dieu en excès n'est-elle pas compromise par ses contingences et ses contraintes? Et l'avertissement de Ludwig Wittgenstein dans son Tractatus est ici particulièrement pertinent. Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde. Que dire alors lorsqu'il s'agit de représenter un être qui vient d'au-delà du monde? Toutefois, il y a toutefois dans la représentation linguistique et littéraire des ressources qui manifestement compensent, qui manifestement rachètent les contingences et les contraintes que je viens d'évoquer, et qui sont les ressources de la dramatisation. Être un personnage narratif signifie, pour le Dieu de la Bible, bénéficier de toutes les ressources de la narrativité et de la dramatisation. La mise en jeu du suspense, de la curiosité et de la surprise, dont Meir Sternberg, le scholar de Tel Aviv, a montré qu'ils sont les trois universaux de la narrativité, la mise en intrigue entre péripétie et reconnaissance, l'anagnorisis, riconoscere è un Dio,
c'est Euripide qui le dit, mais aussi notre Piero Boitani, les richesses de la caractérisation entre discours et point de vue, les phénomènes d'écho, de surimpression, de répétition, de sérialisation, de contraste, d'ironie, de paradoxe, etc. Et lorsqu'il y va du personnage divin, la Bible ne fait preuve d'aucune hésitation. Elle use, elle abuse de ses ressources je dirais, en portant le langage, les capacités du langage à leur limite extrême, à la limite de leur pouvoir de représentation. Et ceci pour une double raison, parce que combiner ces ressources dramatiques met en évidence la singularité excessive de ce personnage, mais aussi parce qu'elle la protège. Je veux dire, elle met cette personne à l'abri de toute réduction idolâtrique, de toute manipulation idolâtrique qui peut être aussi, dans la modernité, celle du concept ou du système. C'est pourquoi les pages de Bloom et son recours à Shakespeare et à Lear ont quelque chose d'un choc salutaire sur fond des réticences et des frilosités de la tradition théologique. Elles nous mettent au défi. Oserons-nous penser Dieu comme dramatis persona? Et je voudrais cet après-midi prolonger quelque peu la provocation de Bloom. Lorsqu'il est question du rapport entre la Bible et la littérature, le rapport va invariablement ou presque dans le sens de la Bible à la littérature, selon le schéma du Great Code de Northrop Frye, qu'on a évoqué ce matin, développant l'affirmation de William Blake, « The Old and New Testaments are the Great Code of Art ». La Bible est alors la matrice littéraire de la tradition littéraire de l'Occident. Et c'est là une perspective que, bien sûr, Bloom, lui aussi, épouse. Dans cette perspective, Lear a un précurseur qui est précisément le Dieu de la Bible. Le précurseur de Lear, écrit Bloom, n'est pas un monarque littéraire, mais le modèle de tous les souverains. Yahvé, le Seigneur lui-même, à moins évidemment de reconnaître en Yahvé un personnage littéraire que Shakespeare a rencontré dans la Bible de Genève. Dans la Bible de Genève qui a précédé de 51 ans la version du roi Jacques, la King James Version. Mais cet après-midi, ce soir, je voudrais proposer d'inverser la perspective, d'aller de Shakespeare à la Bible, grâce à Bloom. Et ceci pour mettre à l'épreuve nos schémas de pensée, et les schémas de pensée de la théologie spéculative, mais aussi ceux d'une culture occidentale, chrétienne ou même post-chrétienne, qui résiste encore à reconnaître l'identité radicalement littéraire de la Bible. Le génie de Shakespeare, relayé par les intuitions de Bloom, est alors un détonateur bienvenu, ou encore une loupe qui met en lumière le drame biblique, et au cœur de ce drame, une dramatis persona, le personnage de Dieu. Au cœur de l'analogie entre le Dieu biblique et Lear, de Lear et du Dieu biblique, il y a, je crois, le phénomène du bouleversement. Lear, écrit Bloom, est l'homme de tous les bouleversements. Je le cite, purifié par le passage de la fureur à la folie et de celle-ci à la compassion et aux retrouvailles avec sa fille Cordelia. Et il est
cela analogue au Dieu de la Bible qui est travaillé au plus profond dans ses entrailles, dans ses retournements intérieurs entre justice et miséricorde. Tôt dans la liturgie, dans la tragédie, peu après avoir déshérité sa fille Cordelia, Lear se dit à lui-même « Woe that too late repents » malheur à qui se repent trop tard. Il reconsidère ainsi de manière incoative sa décision funeste et formule à son insu l'échéance du drame. Pourra-t-il se repentir lui-même avant qu'il ne soit trop tard? Et lorsque Bloom écrit du Dieu biblique qu'il est une version géante du Lear de Shakespeare, on comprend qu'il a en vue les revirements dramatiques du personnage divin, les repentirs du Dieu biblique qui sont caractérisés en hébreu par un verbe caractéristique, le verbe nacham, qui signifie au nifal, qui signifie se repentir, se raviser. Le récit de la Bible est scandé et jalonné de scènes où l'on voit Dieu se repentir, se raviser. He changes his mind. En passant de l'un à l'autre de ses attributs, qui sont les deux pôles de son être profond, de sa justice à sa miséricorde ou vice-versa. Ainsi, les trois alliances majeures dans la Bible, l'alliance divine avec la création, l'alliance avec le peuple d'Israël et l'alliance avec la maison de David, avec la dynastie davidique, sont précédées d'un repentir divin, et ceci après un faux départ. Ainsi, dans le cas du déluge, en Genèse 6:6, le Seigneur se repentit, vayin nachem, d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'en affligea. Dans l'Exode, après l'épisode du veau d'or et avant le renouvellement de l'Alliance, en Exode 32:14, ici un repentir en faveur de la miséricorde, le Seigneur se repentit, vayin nachem, du mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Et en 1 Samuel 15:35, avant le choix de David comme roi, le Seigneur s'était repenti, nicham, d'avoir fait Saül roi sur Israël. Et en fait, en face de l'homme biblique qui est le plus souvent immuable dans sa malfaisance, qui est dur d'oreille, qui a la nuque raide, en face de l'homme immuable, Dieu est le personnage muable, mutable, qui passe de sa juste colère à sa bienveillance, ou vice-versa. Donc, loin d'être l'être immuable de la théologie, d'une certaine théologie patristique et d'une certaine théologie scolastique, le Dieu biblique est un être dramatique, en perpétuel ajustement, de retournement en retournement, de revirement en revirement, non moins que Léa et que les autres grands personnages shakespeariens. Il faut savoir qu'il y a, sur la question de l'immutabilité divine, une crispation très forte de la théologie occidentale. Philon, par exemple, le grand philosophe platonicien du 1er siècle, disait qu'il est plus obscène de penser Dieu comme mutable, muable, que de penser aux obscénités des fils d'Adam qui ont préludé au déluge et à la punition divine. Grâce à Dieu, la théologie a ses enfants terribles. Bloom est un enfant terrible dans la tradition de la critique littéraire, mais grâce à Dieu, la théologie aussi a ses enfants terribles, et l'un d'eux est le théologien protestant, Karl Barth, qui a pris à contre-pied l'apologie
traditionnelle, philosophico-théologique, de l'immutabilité divine. Dieu, écrit Barthes dans sa dogmatique, non seulement n'a rien à voir avec l'idée païenne de l'immutabilité, qui n'est qu'un euphémisme pour décrire la mort, il en est aussi l'exact opposé. Et en fait, Barthes était un grand lecteur de Shakespeare, de ses œuvres théâtrales comme de ses sonnets. Et je suis tombé par hasard sur le récit d'un de ses étudiants qui raconte qu'au milieu d'une soirée d'études dédiée à Shakespeare, Barthes, dans son enthousiasme pour certains des personnages, à un certain moment a levé les bras au ciel et s'est écrié « Ah, diese Figuren !» Ah, ces personnages. Grâce à Dieu, il y a des figures comme celle de Karl Barth. Mais ceci dit, il faut encore voir comment Dieu change, ce à quoi s'emploie Karl Barth de son côté. Mais ici aussi, Shakespeare et certaines intuitions de Bloom, à son propos, vont nous aider. La plus grande originalité de Shakespeare, écrit Harold Bloom dans The Book of Jay, fut de représenter ces personnages dans l'acte de changer, en s'entendant d'abord parler eux-mêmes. By first overhearing themselves speak. Que ce soit à eux-mêmes, les fameux soliloques, monologues, ou à d'autres, avant de peser leurs propres mots et d'aboutir, sur la base de cette réflexion, à la volonté de changer et finalement au changement lui-même. De manière unique dans la tradition littéraire de l'Occident, affirme le critique de Yale, les œuvres de Shakespeare mettent en scène je cite, une psychologie de la mutabilité. Ils sont, dit-il encore, artists of themselves. Que l'on songe à Richard III, Hamlet, Othello, Lear ou Macbeth, tous ces personnages connaissent un développement remarquable parce que, je cite Bloom, parce qu'ils se reconçoivent eux-mêmes. Ils le font de scène en scène, d'acte en acte, en tant que sujet parlant, en communiquant leurs propres mots à leurs propres oreilles. Je cite ici l'intendant de la comtesse dans Tout est bien qui finit bien. She, dit-il, she did communicate to herself her own words to her own ears. En communiquant leurs propres mots à leurs propres oreilles. Hamlet, bien sûr, est, ajoute Bloom, the leading self-overhearer in all literature. Dans la tragédie qui porte son nom, il est l'homme des 7 soliloques qui sont l'occasion de délibérations serrées, aux souillures de la chair, ô vous toutes les armées du ciel, oui, oui, que Dieu vous garde, être ou ne pas être, telle est la question. Voici l'heure sinistre de la nuit. Est-ce maintenant qu'il faut le faire, comme tous ces hasards m'accusent? Je cite la traduction d'un autre géant qui s'appelle Victor Hugo. À chaque fois que Hamlet soliloque sur la scène, le spectateur découvre la puissance du changement de soi, par le biais du discours. Mais le phénomène s'observe aussi dans les propos que Hamlet énonce devant Horatius, Polonius ou le roi Claudius. À travers Hamlet, comme à travers tous les autres personnages, ce qu'a osé Shakespeare, soutient Bloom, n'est rien moins qu'une invention de nous-mêmes, nous représentant comme personne ne l'avait fait avant lui, dans le laboratoire des mots, dans la forge des mots prononcés et entendus. Et Bloom, de poursuivre, il y a
quelque chose de similaire, à une autre échelle bien sûr, dans le personnage de Dieu. Le Dieu biblique est non seulement abondamment représenté dans l'acte de changer, comme on vient de le voir, grâce à cette racine Nacham, il est aussi régulièrement engagé dans des monologues intérieurs auxquels nous donne accès le narrateur. Nous avons tous en tête Genèse 1, 26, où Dieu énonce sa décision de créer l'homme. Dieu se dit, faisons l'Adam comme notre image, à notre ressemblance. Mais il y a aussi en Genèse 2, 18, la décision divine de créer un secours à l'humain, qui sera la femme. Dieu se dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je ferai pour lui un secours comme face à lui. Autre monologue décisif, la décision d'expulser l'Adam, le couple, du jardin et de le confronter à sa mortalité. En Genèse 3, 22, Dieu se dit, voici que l'humain est devenu comme un de nous pour connaître le bien et le mal, et maintenant, de peur qu'il n'étende sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et ne mange et ne vive pour toujours. Le discours est suspendu, mais il est suivi dans le récit de l'expulsion du couple hors du jardin. Autre monologue intérieur aux retombées dramatiques, la décision du déluge. En Genèse 6, 6, 7, le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'en affligea et se dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé sur la surface du sol, de l'homme jusqu'à la bête, jusqu'aux reptiles et jusqu'à l'oiseau du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais ce monologue est suivi à la fin de l'histoire du déluge par un monologue symétrique, la décision du jamais plus le déluge. En Genèse 8, 21, 22, le Seigneur respira le parfum apaisant et s'est dit en lui-même, Belibo, en fait, dans son cœur, je ne continuerai plus à maudire le sol à cause de l'homme, parce que l'intention du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne continuerai plus à frapper tout vivant comme je l'ai fait. Rien moins donc qu'un repentir du repentir, un repentir du repentir qui a préludé au déluge. Ou encore en Genèse 18, le texte que Piero Boitani a cité ce matin, la délibération intérieure de Dieu, espérant d'Abraham qu'il fasse preuve de justice et de sens du droit et de la justice, et intercède pour Sodome, vais-je cacher à Abraham ce que je fais. En regard des monologues shakespeariens, les monologues divins dans la Bible et les monologues, tous les monologues bibliques en fait, se distinguent par leur brièveté. Ils s'étendent sur un ou deux versets, parfois trois. Il y a une exception en Deutéronome 32, on a un monologue rapporté par Moïse, un monologue divin, qui s'étend sur 7 versets. En fait, il y a là une convention littéraire qui était bien repérée et décrite par Meir Sternberg, que j'ai déjà cité, le théoricien littéraire de Tel Aviv. Dans le récit biblique, écrit Sternberg, le monologue se concentre essentiellement sur le dernier des stades des processus psychologiques, celui du choix. Le flux de la conscience du personnage est rendu manifeste quand s'approche la conclusion du processus, non pas au moment du débat intérieur, mais à l'instant de la décision ou très près de ce dernier. Les monologues divins ont un rôle essentiel dans le récit biblique parce qu'ils nous révèlent d'une part combien Dieu se détermine par la parole.
le Dieu biblique est un être de parole jusqu'en son fort interne. Si Dieu a créé par la parole, Yehi Or, que la lumière soit, et s'il communique par la parole avec les créatures animées du 5e jour, qui sont les animaux, et puis avec l'homme, la créature du 6e jour, soyez féconds et prolifiques, il est aussi celui qui se détermine par la parole. Faisons l'homme comme notre image. Dans ces speech acts s'exprime le point de vue de Dieu et son intentionnalité profonde qui est de nature éthique. À 3 reprises, en Genèse 2, en Genèse 3, en Genèse 8, il est question de bien et de mal dans le monologue divin. Donc Dieu est un foyer de conscience dans l'acte même où il est un sujet parlant, et les monologues ont une manière unique de rendre ceci manifeste. D'autre part, ces monologues révèlent en Dieu un protagoniste du drame affecté par le drame. Loin d'être un spectateur impassible, un juge impartial ou olympien, le Dieu biblique est impliqué dans l'histoire de la manière la plus subjective qui soit, dans un tourment qui s'entend de vive voix. Les monologues que j'ai passés en revue l'ont révélé en débat avec lui-même. En Genèse 18, Amechase Ani, vais-je cacher à Abraham, le Ha initial est un A délibératif, vais-je cacher à Abraham ce que je fais? Ou encore, il est le sujet de retournement intérieur, le repentir, je me repens, ou symétriquement, le repentir du repentir, plus jamais je ne frapperai l'homme. Donc le repentir n'est pas seulement un état rapporté par le narrateur, il est d'abord un processus vécu en première personne de vive voix par Dieu. Et ces monologues révèlent en particulier que le suspense, l'un des 3 universaux, le suspense est vécu par Dieu lui-même. Le Dieu des monologues est un Dieu qui ne connaît pas l'issue des choix humains, sur lesquels il n'a pas prise. Ainsi, dans le monologue qui prélude à l'expulsion du jardin, en Genèse 3, 22, et maintenant, de peur qu'il n'étende la main, que l'Adam n'étende la main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et ne mange, le mot qui compte ici est de peur, que peine en hébreu, où l'on voit que Dieu, dans son intériorité, monologue, appréhende les choix erronés de l'homme. Et ce de peur que, peine, revient dans 2 autres monologues, en Exode 13, lors de la sortie d'Égypte, et en Deutéronome 32, et manifeste ainsi que le suspense est logé in the God's head, comme on dirait en anglais, in God's mind, et donc reçoit une intensité maximale. Dans ces moments, les débats internes de Dieu portent sur les choix contingents d'autres libertés, les libertés humaines, qu'il ne peut, qu'il ne veut déterminer. Tout au plus peut-il prendre des mesures préventives, mais il ne peut neutraliser et encore moins contraindre les désirs et les décisions des créatures humaines. Dans tous ces cas, le suspense biblique prend une forme maximale puisqu'il naît dans l'esprit même de Dieu, redoutant les choix néfastes de l'homme. On dira sans doute, n'y a-t-il pas là une certaine incohérence? Dieu n'est-il pas présenté ailleurs dans la Bible comme omniscient et comme le Tout-Puissant? Oui, il est présenté comme tel et de manière radicale. Mais en même temps,
et de manière constante. Encore une fois, ce sont des observations que l'on doit à Meir Sternberg. Le même Dieu suspend toute forme de contrôle, de savoir et de maîtrise lorsqu'il y va des choix humains. En fait, il attend l'homme au tournant, dans ses choix effectifs. Le monologue divin de Genèse 18, qu'on a déjà cité, un vais-je caché à Abraham, se prolonge de manière significative. La plainte contre Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu qui parle, la plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. Verset 21. Mais comment le Dieu qui sait déjà, qui sait d'avance, peut-il annoncer qu'il saura, qu'il veut savoir et découvrir les choses? N'y a-t-il pas là une incohérence dans le personnage qui compromet son unité? Je dirais que la tension interne est fonctionnelle. Elle est ordonnée à un effet. Et sur ce point aussi, Shakespeare peut nous aider. Un critique shakespearien du siècle dernier, que j'aime beaucoup, Elmer Edgar Stoll, dans un essai intitulé Art and Artifice in Shakespeare, a expliqué que ce qui l'emporte dans le drame shakespearien, c'est la situation. The core of the drama is not character, but situation, an effect of compression and contrast. L'enjeu en chaque scène, de scène en scène, is to make a situation, and an intense one, so as to force us to think and feel. Shakespeare, écrit encore Stoll, était moins préoccupé par des questions mineures de cohérence du personnage et de l'intrigue que par l'intérêt et l'illusion dramatique, de situation en situation, l'attraction du héros et l'effet émotionnel ainsi créé. Et je crois qu'il en est de même dans le récit biblique qui met en scène ici un Dieu qui sait, et là, à propos d'un choix humain, un Dieu qui ne sait pas encore, qui veut découvrir. Et ceci au prix d'une certaine tension, ou d'une tension certaine dans le personnage. Phénoménologiquement, ce qui l'emporte, ce sont les situations dramatiques qui accentuent chacune tel ou tel aspect du personnage divin. Ici, il sait déjà, là, il entend savoir, il entend apprendre. Mais ensemble, ces situations dramatiques accentuent la cohérence paradoxale du personnage divin. Tout-puissant et omniscient, il choisit d'être acquiescent devant les libertés humaines. Nous pouvons, je crois, pousser le curseur encore un peu plus loin. L'originalité de Shakespeare, expliquait Bloom, consistait dans son art de représenter les personnages dans l'acte de changer, je cite, « by first overhearing themselves speak and then pondering their own words ». Passant de Shakespeare à la Bible, Bloom précisait toutefois, bien que Yahvé se parle à lui-même, il n'écoute guère son propre discours et il ne le prend guère en considération. Toutefois, Pace à Bloom, je voudrais indiquer que les monologues divins sont au contraire, et certains autres, tant d'autres discours divins, même adressés à des personnages, mais de manière particulière les monologues, sont un laboratoire où les mots sont en constante réélaboration. Et ils le sont
en étant traversé par une double logique, une logique de poetic justice et de poetic mercy. Le schéma de la poetic justice dans les œuvres narratives est un schéma connu qui veut que la justice soit finalement rétablie dans un retournement où la sanction, la punition correspond au méfait et non sans une certaine ironie, non sans un ironic twist. Il s'agit alors, pour le dire avec Hamlet, to have the engineer hoist with his own petard, de faire sauter l'ingénieur par son propre pétard. La Bible, dans le livre des Proverbes, est particulièrement attachée à l'ironie d'une telle justice poétique. J'ai mis à droite un proverbe, mais j'aurais pu en citer d'autres, qui creuse une fosse, il tombera, qui roule une pierre pour la lancer contre autrui, qui roule une pierre, elle lui retombera dessus. Et en fait, le Dieu biblique est le premier à cultiver cette ironie. Dans sa justice, il aime prendre l'homme homo, in parola. Ainsi, par exemple, en nombre 14, 28, à la suite de la rébellion du peuple qui a choisi de retourner en Égypte, Dieu, dans sa colère, déclare « Aussi vrai que je suis vivant, je vais vous traiter d'après ce que je vous ai entendu dire. » Et Dieu leur inflige les scénarios catastrophes qu'ils avaient eux-mêmes imaginés comme alibi en faveur du retour en Égypte. La Poetic Justice met alors en œuvre un autre proverbe biblique, les Adam ma'achelev ou ma'adonai ma'ane lashon, en Proverbe 16.1, à l'homme les projets du cœur, au Seigneur la réponse. Un proverbe qui nous est avant tout connu par la traduction latine que lui a donné Thomas à Kempis au XVe siècle. Homo proponit, sed Dio disponit. L'homme propose, mais Dieu dispose. Ainsi, dans l'histoire du déluge, la réponse divine est une réponse ad hominem et ad litteram et tissée d'ironie. Dans la succession des 3 versets 11, 12, 13, la terre était détruite, batishachet, la racine sharat, détruire, un passif, la terre était détruite devant Dieu, avait été détruite, et la terre était pleine de violence. Et Dieu vit la terre, et voici, c'est la technique du point de vue, nous voyons ce que Dieu voit, elle était détruite, nishratam, car toute chair avait détruit, hishrit, c'est la forme active, et ifil, toute chair avait détruit son mode d'être sur la terre. Verset 13, et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée devant moi, car la terre est remplie de violence de leur part, et voici, je vais les détruire, mashritam, avec la terre. Donc Dieu inflige aux hommes leur propre pétard, leur propre manière d'agir, non sans ironie. Il y a ainsi tout un processus de overhearing dans le discours de Dieu. Dieu écoute les hommes. Dans le cas que je viens d'évoquer, le discours des hommes était filtré et rapporté par le narrateur. Dieu écoute le propos des hommes et les prend au mot. Quant à la poetic mercy, la miséricorde poétique, elle est, je dirais, plus shakespearienne encore, dans la mesure où Dieu alors doit s'écouter lui-même plus que le propos ou le tumulte des hommes. Restons dans l'histoire du déluge. Lorsque, en Genèse 6.7, Dieu dit dans sa justice, je me repens de les avoir faits, repentir vers la justice, il introduit pour la première fois dans son discours le fameux verbe nacham.
le verbe clé des retournements divins, dans ce cas-ci, côté justice, mais qui peut aussi jouer côté miséricorde. Mais à peine Dieu a-t-il conjugué ce verbe, le narrateur ajoute, c'est le verset 8, Venoach matzachen bene Adonai. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. En hébreu biblique, une telle construction syntaxique, ve, le sujet et le verbe, Venoach matza, indique régulièrement une forme de synchronisation ou encore d'antériorité dans le passé. C'est pourquoi j'ai fait usage du plus que parfait. Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. De quoi indiquer que ce revirement de grâce s'est produit en même temps que le revirement de justice. Je ne sais pas si certains d'entre vous lisent l'hébreu, mais un chercheur, Van der Kam, a fait remarquer que la séquence du verbe nacham en arancione, nichamti, se retrouve, je me repens de les avoir faits, se retrouve dans le verset 8, la phrase suivante, Venoach matza, et Noé matza avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc il y a comme un second repentir en filigrane dans le premier. Alors, dans le verset 8, nous ne sommes plus dans le discours direct, dans le discours, dans les mots de Dieu, mais nous sommes confrontés à son point de vue. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Un point de vue dans lequel se réfléchissent et se prolongent les mots de Dieu, le discours divin. Et en effet, le nom de Noé, en hébreu, Noach, fait écho au verbe nacham, se repentir. Ils commencent tous les deux par nun et chet, Noach, nacham. Et par ailleurs, comme l'avait déjà remarqué le commentateur juif d'Orléans au XIIe siècle, Bechor Shor, un des protagonistes du Pshat, l'un des Pashtanim, donc de ce retour au-delà du Midrash, de ce retour à l'exégèse littérale, contextuelle, Bechor Shor a déjà fait remarquer que le nom de Noé, Noach, est en fait le palindrome du mot de grâce en hébreu. Noach matzachen, Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Les deux mots mettent en jeu les mêmes consonnes, nun et chet, mais en ordre inverse. Noé est ainsi jusque dans son nom le partenaire idéal de Dieu. En lui se réfléchit, si rispecchia, la grâce divine, où l'on comprend que le repentir de Dieu vers la justice, ce switch intérieur vers la justice, c'est accompagné d'un switch, d'un revirement contemporain vers la grâce, centré sur la personne de Noé et en faveur de l'humanité future. Je pourrais reprendre beaucoup d'autres exemples de ce laboratoire des mots dans le discours et le point de vue de Dieu. Un cas fameux est celui de l'alliance de Dieu en faveur de la maison de David. À gauche, on voit David installé dans son... On entend David installé dans son palais dire au prophète Nathan, « Vois, j'habite dans une maison, bait, de cèdre, un palais, alors que l'arche de Dieu se trouve sous la tente. » Et David ne conclut pas son syllogisme. La nuit même, Dieu intervient à droite et fait savoir au roi, en continuant, en terminant la phrase suspendue de David, « Est-ce toi qui me construiras une maison, bait, un temple, pour que j'y habite ?» Et un peu plus loin, l'homme propose, Dieu dispose,
David a mis en circulation la parole Beit au sens d'édifice de son palais ou encore de temple. Lorsque Dieu termine la phrase de David, est-ce toi qui me construiras une maison, ici un temple? Et Dieu va de l'avant. Le Seigneur te fait savoir que c'est une maison que le Seigneur édifiera pour toi, construira pour toi, une maison, et on comprend ici Beit au sens d'une dynastie, comme on dit, la maison d'Espagne ou d'Autriche. Dieu continue, prolonge ce raisonnement embrayé sur les mots, sur le mot Beit et le verbe bana, construire, en disant c'est ton descendant, et on comprendra c'est Salomon, qui lui construira une maison, mais de nouveau retour au temple pour mon nom. Ces exemples parmi tant d'autres, pour indiquer que oui, et plus que le croyait Harold Bloom, le personnage de Dieu dans la Bible est shakespearien, au sens où il est traversé par les mots qu'il entend, les mots des hommes, les mots humains, les siens propres, ou encore, dans certains cas, les mots que lui souffle le prophète. Les mots qu'il entend et qu'il réélabore dans une forme de justice ou de miséricorde poétique. Shakespeare nous propose, je crois, un turn of the screw supplémentaire. Deux de ces personnages, Iago dans Othello et Viola dans La Nuit des Rois, Twelfth Night, disent de même à un point de l'action « I am not what I am ». Je ne suis pas qui je suis. Il y a là, bien sûr, un écho inversé au nom divin que Piero Boitani a évoqué ce matin, au nom divin révélé au buisson ardent, en hébreu « Eheye asher eheye ». La meilleure traduction, c'est « je serai qui je serai », c'est un inaccompli. Je suis qui je suis. Je ne crois pas qu'il y a dans ces échos shakespeariens une forme de la part du barde, une forme de dérision ou d'irrévérence à l'égard du non révélé. Il y a plutôt, je crois, une intuition de la part de Shakespeare, comme quoi l'expression « je serai qui je serai » ou « je ne suis pas qui je suis » ou « je ne suis pas qui j'étais », etc., est en fait l'algorithme de tout personnage sur la scène ou sur la page. Le personnage véritable est marqué par une déhiscence vers l'avant. Je serai qui je serai. Ou encore par une non-coïncidence de soi à soi. Je ne suis pas qui je suis, je ne suis pas qui j'étais. Qui fait de lui un être dynamique dans le temps comme nous le sommes. Et on pourrait reparcourir la galerie des grands personnages narratifs à cette lumière, depuis Gilgamesh qui s'écrit en découvrant l'anonymat de la mort, moi aussi, je serai ainsi. C'est ainsi que je serai, et donc que je ne serai pas, que je ne serai plus. Jusqu'aux variations de Pessoa, dans son monologue, par exemple, Bureau de tabac, je ne suis rien, jamais je ne serai rien, je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas ce que je suis? Et Léa fait bien sûr partie de la bande, lui qui se voit en première personne devenir fou. Oh fool, I shall go mad. My wits begin to turn. Lorsque le Dieu biblique se présente à travers l'expression « je serai qui je serai », il est alors le personnage par excellence. Encore une fois, il y a à scruter le mode unique qu'a Dieu de décliner, de mettre en œuvre l'algorithme. Je n'ai plus fort le temps d'explorer cette piste. J'observerai simplement ceci. En se présentant comme
je serai qui je serai. Dieu se met en perspective, dans une perspective narrative. Son identité, pour parler comme Paul Ricoeur, est narrative, une identité narrative marquée par le suspense. On va voir ce qu'on va voir. Il faut aller de l'avant dans l'histoire ou pour le lecteur dans la lecture du récit. Par ailleurs, le contexte fait comprendre que l'expression est de part en part une promesse. Il est celui qui peut promettre « je serai qui je serai », une promesse marquée par la bienveillance et la fidélité. Et enfin, cette perspective est, je dirais, signée par la répétition des 3 aleph au départ des 3 mots, Eheye, Asher Eheye, je serai qui je serai. Et c'est là, je crois, une superbe transposition linguistique de la merveille visuelle du wonder, du buisson qui brûle sans se consumer. Dieu est toujours au départ de lui-même, sans jamais s'épuiser. Il est le personnage, il est certes le personnage de tous les bouleversements intérieurs, de tous les revirements de justice à miséricorde, de miséricorde à la justice, mais il est toujours au départ de lui-même, dans une fidélité surprenante de lui-même à lui-même. Alors, pour le reconnaître, le génie de Shakespeare et les intuitions de Harold Bloom, je crois, nous sont providentielles. Et je crois qu'il faut encore et toujours, avec Karl Barth, lever les mains au ciel et s'écrier « Ach, diese Figur ». Voilà. Je vous remercie. The end.